Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont j'ai résumé toutes les news DC qu'on a eu durant toute cette semaine. Si vous me connaissez pour les news Marvel, mais aujourd'hui j'ai un petit peu tenté d'ouvrir un dossier pour parler des news DC qu'on aura toutes les semaines et j'espère que ça va vous plaire. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news DC et je vais vous donner mon avis rapide après chaque news et c'est parti. James Gunn a confirmé que le personnage d'Amanda Waller ne sera pas présent dans le film Superman Legacy. J'adore les personnages mais je trouve pas l'intérêt de la voir dans le film Superman Legacy. Et aussi, James Gunn a déclaré que plus de 90% du casting du film Superman Legacy a déjà été choisi. Avec toutes ces informations, personnellement, j'ai vraiment envie de voir le film Superman Legacy. Il faut aussi savoir que l'actrice Elizabeth Toulouche, l'actrice qui incarne le personnage de Lois dans la série Superman et Lois, se prépare pour le tournage de la saison 4 de la série qui devrait commencer la semaine prochaine. J'ai pas encore vu la série Superman et Lois, personnellement je vais bientôt me lancer et voir ce que ça donne. Pour Batman, il faut savoir que le scénariste John Logan qui devrait écrire le scénario du film Batman The Brave and the Bold n'est plus attaché au projet donc ne va plus écrire le film. Comme il y a encore du temps, je suis un petit peu confiant et j'espère que le film va s'écrire tôt ou tard. Et j'espère qu'ils vont trouver encore un bon scénariste. Il est dit qu'un film Scarecrow dans l'univers de The Batman et The Penguin qu'on a vu dans le film de Matt Reeves sera bel et bien développé avec ou sans le feu vert du studio DC. Donc un film sur les personnages de Scarecrow est actuellement en développement chez DC. Personnellement, ça m'intéresse pas. Pour rappel, il faut savoir que The Hollywood Reporter avait informé qu'il y aura plusieurs films qui vont surgir, plusieurs séries dans l'univers de The Batman. Personnellement, j'aime l'univers, mais des personnages comme Scarecrow ne me tentent pas vraiment. Pour Peacemaker, James Gunn a révélé qu'il a déjà écrit la moitié du scénario de la saison 2 de la série Peacemaker. La série Peacemaker est la meilleure série d'ici et je ne veux rien savoir et j'ai trop hâte de voir la saison 2. Je trouve Peacemaker meilleur que la série Watchmen et la série Swamp Thing. Et aussi, il faut savoir que John Cena a posté cette photo sur son Instagram. Je pense que c'est un teasing pour nous dire que la saison 2 de la série Peacemaker arrive. Et selon les comptes Twitter DCU Leaks, un compte Twitter qui partage des informations, plusieurs informations se sont avérées vraies. Ils ont dit que 3 projets DCU seraient en préparation. D'abord, un film sur les personnages de Plastic Man serait en développement pour les DCU. D'abord, le premier film ne m'intéresse pas du tout. Et aussi un film sur les personnages d'Antress, la version d'Elena Bertinelli, qui est de nationalité mi-italienne, mi-coréenne. Sachez que son film est en développement et c'est toujours non officialisé. Et aussi, James Gunn a affirmé qu'il aime beaucoup les personnages de The Question. Et selon des récentes rumeurs, une série centrée sur les personnages de The Question serait en développement chez les DCU. Personnellement, tous ces 3 projets ne m'intéressent pas du tout car les personnages ne sont pas du tout intéressants. Pour Suicide Squad, James Gunn a dit qu'il aimerait de nouveau travailler avec l'actrice Margot Robbie dans les DCU, même dans un autre rôle que celle de Harley Quinn. Personnellement, je trouve que l'actrice Margot Robbie ces dernières années est parmi les meilleures actrices. Déjà que je l'ai adoré dans les rôles d'Harley Quinn et le voir dans les DCU, peu importe les rôles, sera toujours satisfaisant. David Ayer, le réalisateur du film Suicide Squad, affirme qu'il en a fini avec DC et que Warner Bros Discovery n'a aucun intérêt de sortir sa version longue du film Suicide Squad. Le premier film Suicide Squad, sa version longue est prête et Warner Bros n'a aucun intérêt de le diffuser. Personnellement, je trouve que c'est quand même dommage. Pour Aquaman, il faut savoir que le film Aquaman 2 et le Royaume perdu a atteint un box-office de 272,6 millions de dollars dans le monde. Il dépasse alors les films The Flash et devient le plus grand succès de DC en 2023, mais il reste quand même un échec au box-office. Pour moi, je trouve que le film est sympa et ne mérite pas d'être un échec au box-office. Donc comme l'univers DCU est déjà mort, ce sont les conséquences. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter et Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!